Alléluia, dans le livre de Luc au chapitre 5, écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que là le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il pria de s'éloigner un petit peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseigna le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider. Ils virent et rempliront deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Jésus lui dit, Simon, ne crains point désormais, mais tu seras pêcheur d'hommes. Ils ramèneront les barques à terre, ils laisseront tout et le suivront. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons adorer ta gloire et te remercier pour ta bonne présence. Seigneur, tu as tout préparé. Seigneur, pour bénir, pour relever, pour renouveler. Seigneur, que ce lieu devienne redoutable. Et celui qui est plus faible, Seigneur, découragé, que ta parole qui est si merveilleuse le relève. Qu'elle ne revienne pas à toi sans faire effet dans les cœurs. Convainc les cœurs les plus durs, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Et à toi revient toute ta gloire, grand Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a un groupe d'hommes qui vont se préparer un soir avant et qui vont se dire, écoutez, on va aller à la mer de Galilée, on va prendre les barques, on va prendre les filets et on va aller prendre du poisson. Mais ces hommes-là, ils avaient décidé d'aller à la facilité. Pourquoi? Parce qu'en Israël, dans ce lac-là, le soir, les poissons remontent. Alors quand ils montent facilement, lorsqu'on jette notre filet, on prend des poissons. Et la journée, c'est plus difficile, parce que les poissons vont en profondeur. Alors ces hommes-là, ils avaient choisi une période et une vie facile. Mais la Bible dit qu'ils avaient pêché toute la nuit, et ils n'avaient rien pris. Et vous savez, il n'y a pas plus décevant pour un foyer, pour des copains, pour une famille, de faire quelque chose quand c'est facile, et que ça devient difficile. Et c'est ce qu'ils vivent. Ils ont pensé que tout allait bien, qu'ils allaient prendre des poissons, qu'ils allaient remplir leurs filets, qu'ils allaient remplir leurs barques. Et c'est ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, ma vie, elle va aller tout bien. On va faire ceci, on va faire cela, je vais faire comme ça, et on va partir aux études, et on va servir le Seigneur, et puis on va être des chrétiens, et puis moi je suis une veuve, je suis un orphelin, mais je compte sur le Seigneur, et puis on va faire ceci. Et puis voilà que les moments difficiles sont venus. Quand tout devait aller bien, tout est devenu mal. Vous savez ce qu'ils vont faire, ces hommes-là? Quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est qu'ils vont arriver, ils vont poser leur barque. Et ils vont commencer à sortir leurs filets. Et ils vont commencer à les laver et à les réparer. Il n'y a pas plus décevant pour des pêcheurs de laver leurs filets et de les réparer. Il n'y a pas plus décevant pour un foyer. Il n'y a pas plus décevant pour un ministère de laver son filet et de le réparer. Il n'y a pas plus décevant pour une famille de voir ses barques à terre, sur place, ne pas avancer, ne pas prospérer. Et imaginez-vous, toute la nuit, ils ont essayé et ils n'ont rien pris et ils étaient fatigués. Et puis tu es là, toi aussi, avec le mot « j'ai essayé ». J'ai été, mais ça n'a rien donné. Mais imaginez-vous, le jour s'est levé
Ils sont là avec leur filet à la main, en train de le réparer, en train de le nettoyer. Imaginez-vous, Pierre, il a un caractère, Pierre, quand on lit sa vie. Quand on lit la parole de Dieu, il a dû se dire, c'est pas possible, ça va mal pour moi. Pourquoi moi ça va pas bien? Regardez, tout le monde prend des poissons et nous ça va pas. On a le filet, on a la barre, on a tout, et puis ça vient pas. Quand c'est facile, c'est difficile, et c'est ce que tu te dis. En ce moment, tu es attaqué sur ton foyer. En ce moment, tu es attaqué dans ton ministère. En ce moment, tu es attaqué sur tes enfants. Tu es en train de prendre ton cœur qui est le filet, et tu es en train de le réparer, tu es en train de le nettoyer. Tu te dis, mais pourquoi moi ça va pas? Pourquoi j'ai une fille malade des nerfs? Pourquoi j'ai un garçon pris par la drogue? Pourquoi je ne prospère pas dans mon ministère? Pourquoi que c'est compliqué dans ma vie? T'es comme Pierre. Mais un bruit s'est fait. Amen. Alléluia. Le bruit qui ne s'attendait pas. Jésus est en train de venir. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ce soir, à 8h30, tu es venu placer ta barque ici. Et tu es venu avec ton filet vide. Amen. Tu es venu à la réunion, tu es en train de le réparer, tu es en train d'enlever les choses qui ne vont pas. Eh bien, Jésus est là ce soir. Amen. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est écrit comme ça. Il monta dans la barque de Pierre. Amen. Comment ça se fait que Jésus monte dans la barque de Pierre? Il aurait pu monter dans une autre barque. Il avait des compagnons. Il y avait des autres garçons avec lui. Il monte dans la barque de celui qui a été sa vie difficile. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, Jésus monte dans ta barque. Amen. Amen. Il lui demande rien. Il lui dit pas, Pierre, prenne-moi ta barque. Ça aurait mal tombé. Il aurait peut-être dit, écoute, déjà la nuit, elle a été difficile. Va demander quelque chose à quelqu'un qui est fatigué, qui a passé une mauvaise journée. T'es sûr que t'as rien? On l'a déjà fait dans notre famille. T'as rien, il ne faut même pas demander. Mais lui, il monte dans sa barque. Et quand il monte dans sa barque, alléluia, il arrive, Pierre le voit. Je ne sais pas vous, mais moi je le vois comme ça, la réunion. Au moment où je te parle, il y a comme une petite étincelle qui vient dans ton cœur. Et ça, on appelle ça la présence de Dieu. Amen. Tu sens qu'il y a quelque chose qui agit en toi. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te parle à ton cœur. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus. Et lorsque Jésus rentre dans sa barque, vous savez ce qu'il dit? Éloigne-toi un petit peu de terre. Directement, éloigne-toi un petit peu de terre. Lorsque Jésus vient dans une vie, lorsque Jésus vient dans un besoin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous éloigne des choses de la terre. Amen. Et je ne sais pas vous, mais depuis 40 minutes, tu as oublié tes problèmes. Tu as oublié tes difficultés. Depuis 40 minutes, tu as oublié le médecin, ce qu'il t'a dit. Depuis 40 minutes, tu es en train d'oublier tous les soucis de ta vie. Parce que le Seigneur, quand il vient, il te fait éloigner des choses de la terre. Il t'éloigne des embrouillages, des complications, des endettements, des projets de la vie. Où on se dit, mais si je serais là-bas, j'aurais été comme ça. Mais si je serais là-bas, j'aurais fait ça. Et puis là, à la réunion, tout s'arrête. On est en train de s'éloigner des choses de la terre. Tu es en train d'admirer les cantiques, les témoignages, la parole de Dieu. C'est un effet de la grâce de Jésus. Lorsqu'il vient, il nous transporte. Alléluia. Il nous ramène. Oui, lorsque Jésus arrive, il nous éloigne. Éloigne-toi de terre. Éloigne-toi des choses de la terre. Et peut-être que aujourd'hui tu es un papa fatigué. Tu te dis, mais mon fils il a besoin de ça. Mais mon fils il a besoin de ça. Mais mon fils il a besoin de ça. Quand tu te mets à genoux, tu verras ce que ton fils a besoin. Tant que tu es debout, tu ne sauras jamais ce qu'il a besoin. C'est à genoux qu'on reconnaît ce qu'il a besoin de folie. C'est lorsqu'on se plie, lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on réalise, c'est lorsqu'on s'éloigne des choses de la terre, lorsqu'on s'éloigne des problèmes de la vie. Aujourd'hui, on veut tout savoir, on veut tout connaître, on veut tout scruter, on se croit super intelligent, on se croit maître de la situation. Et combien de fois dans la journée on est vexé, stressé, angoissé?
Vous vous imaginez si toute la journée on serait comme ça, là, comme ce soir? T'es là et puis tu regardes toute ta famille toute la journée, tu cries pas, tu dis pas un mot. La réunion toute la journée. C'est ce qu'ils disent les hommes. Maman, t'es devenue folle? Non, mon fils, c'est la présence de Dieu. Mais d'habitude, tu cries. Je crie plus, mon fils. Je fais confiance à Dieu. Vous imaginez le changement de mode de vie? Mais on dirait qu'il est qu'à la réunion. Et c'est ce qu'il va vivre, Pierre. Normalement, il est agité. Il n'a pas dormi toute la nuit. Le filet est déchiré. Il a pris de la ferraille. Il a pris des pierres. Il a pris des rochers. Ça s'est coupé. Il ne peut plus prendre. Il est dégoûté de sa vie. Les barques sont posées. Mais Jésus arrive. Alléluia. Jésus arrive. Et vous savez ce que ça a béni dans mon cœur? Je vais vous le partager. C'est une pensée qui m'a béni. Seigneur, pourquoi t'es pas venu le soir? T'aurais dû venir le soir. Et il m'a dit dans mon cœur, Abraham, si je serais venu le soir, tu sais ce que Pierre m'aurait dit? Laisse-moi faire, c'est mon métier. Laisse-moi faire, il y a des années que je suis là. Laisse-moi faire, je connais le lac. Je suis venu à un moment où il n'avait rien. Où il ne pouvait pas. Et j'aimerais te dire, ce soir, tu es désarmé. T'essayes, mais t'arrives pas. Jésus est venu au bon moment. Éloigne-toi des choses de la terre. Éloigne-toi un petit peu. Bouge ta barque. Amen. Alléluia. Et quand il s'éloigne un petit peu de terre, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Lorsqu'il s'assit, Pierre, Jésus commence à enseigner le peuple. D'un homme énervé, d'un homme découragé, lui qui répare son filet, il est en train d'écouter l'évangile. Et puis j'aimerais te dire d'une femme découragée, d'un homme découragé ce soir. Un homme fatigué, alléluia, une église fatiguée peut-être par les problèmes. Tu es en train d'écouter l'évangile. Amen. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre ne le sait pas. Lui qui a le filet déchiré. Lui qui n'a rien dans son filet, à travers le message de Jésus, il reçoit la foi dans son cœur. Et il y a une lueur d'espoir qui naît. Et comme toi ce soir, il y a une lueur d'espoir qui naît dans ton cœur. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il arrêta de parler, vous savez ce que Jésus fait? Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jésus ne fait pas que parler. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Lorsqu'il a arrêté de parler, Pierre, il aurait pu dire, c'est bon, ça y est, maintenant je retourne. Non, il y a quelque chose qui change. Puis je ne sais pas toi, mais je parle pour ma famille à moi. En pleine réunion, ma famille en pleine réunion, les frères, des pensées qui se disaient, mais qu'est-ce que je fais là? Quand est-ce qu'il va arrêter de prêcher? Il voulait vite repartir avec son problème, avec son foyer en mien. Il n'avait même pas la patience de laisser Dieu agir, parce que lui, devant lui, il voyait son filet déchiré. Et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment. Tu es venu à la réunion, tu es venu écouter l'évangile, mais tu as un seul désir par rapport à ton caractère, c'est repartir vite à la maison. Ne bouge pas de ta barque. Le Seigneur est en train d'agir. Amen. Vous savez ce qui se passe? Le Seigneur va lui dire, avance en plein eau. Non, non Seigneur. Il lui dit, avance en plein eau. Alors je pose une question dans la simplicité. Je vais prendre un exemple sur un frère. Au Jephté. Imagine-toi, Jephté, on a été dans un quartier pour sonner tous les matins. Tellement qu'on a sonné, le doigt il s'est tordu. Il n'y a plus de doigt. Et on n'a pas fait 1 euro. Et un mois après, je te dis, Jephté, on y va encore? Ben, t'as envie de me taper? T'as pas envie d'y aller. Imagine-toi qu'on va te dire à ta belle-fille, il y a ta belle-fille qui t'a humilié, qui t'a fait les 1000 misères, où elle a changé, transformé notre mode de vie par rapport à ton fils qui a trouvé que c'est plus le même. Et qu'on te dise ta belle-fille est là, elle est prête à te parler, t'y crois pas. Parce que tu te dis, ça changera jamais. Et quand Jésus lui a dit avance en plein eau, tu sais à quoi il a pensé?
Il a pensé à toute la nuit qu'il n'a rien pris. Et il a vu que toutes ses efforts étaient inutiles. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais j'ai rien pris. Et c'est ce que tu te dis ce soir. J'ai essayé, j'ai fait, mais ça ne sert à rien. Jésus est en train de lui dire, hier soir, tu étais sans moi. Aujourd'hui, tu es avec moi. Amen. Aujourd'hui, tu es avec moi. J'ai essayé avec mon foyer. J'ai essayé de jeûner, j'ai essayé de prier. J'ai tout fait, j'ai mis le foulard à la tête. J'ai tout essayé dans la vie. J'ai pas arrivé, c'est compliqué. T'es comme Pierre. J'ai péché toute la nuit, Seigneur, mais j'ai rien pris. Mais parce qu'il a écouté l'évangile. Amen. Parce qu'il a écouté le message de Jésus. Mais sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. J'ai vu ce que ton message fait. Amen. J'ai vu ce que ta parole crée. Amen. J'ai vu le peuple devant moi. Amen. J'aurais aimé être à cette réunion. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi ce soir-là, Jésus a pris une barque pour prêcher? Parce que vous voyez, moi, aujourd'hui, pour prêcher la parole de Dieu, j'ai un micro. Et vous avez des haut-parleurs là-bas, pour ceux qui sont au fond. Ça, c'est le monde moderne. Mais à l'époque de Jésus, pas de micro, pas d'haut-parleur. Alors, s'il prenait une barque et qu'il se mettait au milieu du lac, quand il parlait à cause de l'eau, sa voix faisait écho. Et sa voix faisait écho jusqu'à je ne sais pas combien de mètres là-bas derrière, pour que les gens écoutent l'évangile. Ça veut dire qu'il a été un moyen pour que la réunion se fasse. Et aujourd'hui, vous êtes un moyen pour que la réunion se fasse, pour que vous écoutez l'évangile. Alléluia. Amen. 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 Prenez vos filets pour les jeter. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur les pêcheurs. Moi, j'ai vu des reportages sur ceux qui pêchent les homards, les requins, j'aime bien, sur Arte, là. Vous savez ce qu'ils font, les pêcheurs? Vous croyez qu'ils prennent leur filet comme ça et ils le mettent en boule comme ça, là? Tu peux pas. Quand tu prends le filet, il faut le plier. Il faut qu'il soit propre. Et quand il est plié, il est prêt à être jeté. Mais pour lui, Pierre, c'était fini. Son filet était plié. Et quand il est plié, ça veut dire que je ne pourrai plus l'utiliser. Et peut-être qu'en ce moment où je te parle, tu as plié le pardon. Tu as plié la prière. Tu as plié l'humilité de ton cœur. Tu as plié la sincérité. Tu as plié l'essentiel. Parce que tu te dis que pour toi, ça ne sert à rien. Mais j'aimerais te dire ce soir. Amen. Commence à prendre le filet dans ta main. Amen. Parce que tu vas les déployer. Alléluia. Tu vas les déployer. Amen. Et quand il a jeté le filet va rentrer dans l'eau. Et là, c'est une histoire, c'est pas dans la Bible. Mais j'aimerais vous la raconter. Elle est tellement belle et tellement sympathique. C'est que toute la nuit, dans le monde des poissons, ça s'est parlé. Et quand ils se sont parlé, Jephthé, tu sais ce qu'ils ont dit, les poissons entre eux? Regardez qui est là. C'est encore Pierre qui vient nous chercher. Ah, laisse tomber, il dit. C'est encore lui, allez, on s'en va. C'est encore Pierre, t'as vu, il vient nous chercher, allez, on part, rien du tout. Mais le matin, il y en a un, il arrive en vitesse, un petit poisson. Il dit, revenez vite. C'est pas Pierre qui nous appelle, c'est notre Créateur. Alléluia. Venez vite. Et ils sont rentrés en abondance. Alléluia. Dans le filet. Ce soir, Dieu ordonne et la chose existe. Amen. Gloire à Dieu, amen. Il ordonne et elle existe. Amen. Et quand ils vont tirer le filet, à un tel point, il y a tellement de poissons dans le filet que leur filet n'est pas pour tous ces poissons-là. Il est en train de se déchirer. Ils sont obligés de faire un signe. Regardez le signe. Leur compagnon qui est là-bas, Jésus n'est pas dans leur barque, mais il les appelle. Parce que Jésus a un plan. Il va remplir les deux barques. Seigneur, excuse-moi, normalement tu remplis la barque là où tu es. Comment ça se fait que tu remplis deux barques et tu n'y es pas?
Eh bien, peut-être que ce soir, tu es venu sans ton mari. Et tu te dis, il n'y a que mon cœur qui sera rempli. Ne t'inquiète pas, il va remplir la deuxième partie. Tu es venu sans ta femme, sans tes enfants. Tu te dis, c'est pas la peine, il n'y a que ma part qui sera remplie. Non, ce soir, tu vas faire ainsi. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant la réunion, regardez ce qu'on fait nous. Tu viens à la réunion? Aïe, 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 aïe. Attends, toi. Regardez les signes qu'on fait. Mon fils, tu viens? Seigneur. Regardez le signe. On laisse tomber. Mais là, le signe avait changé. Il a fait venir. Parce que quand Jésus rentre dans ta barque, tes signes changent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen. Sois béni, Seigneur. Les signes changent. Venez. Ils ont rempli les 2 barques à un tel point, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Les barques s'enfonçaient. Le poids de l'évangile. Il y avait un poids quelques heures avant, c'était l'angoisse, c'était la fatigue, c'était le stress, c'était la tristesse. Mais là, ça a changé de poids, c'était la bénédiction de Dieu. C'était le miracle de Dieu. Que c'est beau une femme remplie de l'Esprit. Amen. Un homme rempli de Dieu. Quand tu rentres dans un foyer, il y a la clarté, il y a le poids de l'évangile, il y a le respect de Dieu. Aujourd'hui, tu rentres, la tristesse est là, les nerfs sont là, les disputes sont là, les mauvaises paroles sont là. J'écoute aujourd'hui, je vous demande pardon, dire à des enfants, démons, possédés, diaboliques. Je m'excuse, c'est peut-être fort, mais c'est sur mon cœur. Meurs aujourd'hui. Crève. De toute façon, tu vaux rien. Le poids des paroles qui pèsent des nerfs. Mais là, le poids de l'évangile, la pêche était abondante. Jusqu'à ce que les barques s'enfoncent. Et quand Pierre a vu ça, regardez ce qui se passe. Lui qui lave son filet, lui qui n'a pas dormi de la nuit, il tombe à genoux devant Jésus. Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à genoux devant Jésus? Il y a combien de temps que tu laves ton filet? Il y a combien de temps que tu répares ton foyer? Il y a combien de temps que tu essayes de tes forces? Il serait bon pour nous ce soir d'être à genoux devant le Maître. Amen. Et tu sais ce qu'il va dire? Il n'a pas dit je connais mon métier. Non, il a dit Seigneur, je vaux rien. Je suis un lunatique. Je suis un malade des nerfs. Seigneur, une journée je suis bien, le lendemain je suis mangé par les nerfs. Seigneur, je suis qu'un pécheur. Et le Seigneur le regarde. Justement, j'ai besoin de toi. Amen. Tu m'as dit tous tes défauts, je vais te donner toutes les qualités. Amen, gloire à Dieu. Mais Seigneur, tu viens chercher des hommes et des femmes de qualité. Non, je suis venu chercher les malades. Amen. Ceux qui étaient perdus. Amen. Je suis venu chercher ceux qui ne vaut rien. Gloire à Jésus. Il est venu te chercher aujourd'hui. Il est venu dans ta barque. Alléluia. Il est venu bénir ta vie. Vous savez ce que la Bible dit? Ne crains point, désormais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ils ont ramené les barques, les filets, et ils ont commencé à le suivre. Amen. Je le crois, Gloire à Dieu. en tant que serviteur de Dieu, que tes problèmes et tes difficultés vont rester là. Ton filet qui se déchire, il va rester là. Et on va suivre le Maître. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. On va suivre le Maître. Amen. Il serait bon que tu laisses le filet ce soir. Ce filet qui te rend joyeux et qui t'attriste. Aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais il y a des fortes attaques de découragement. Et puis ce découragement, on le garde dans nos cœurs. On le dit à personne. Et vous savez, ça se remarque, une mère qui est découragée. Tes enfants te reconnaissent. Un père qui est découragé, ça se remarque. Un chrétien qui est découragé, ça se remarque. Il n'y a plus ce feu en lui.
Et vous savez, quand on est découragé, on est comme ça, nous les gitans, je ne sais pas vous, chez nous les Roms, alors là je vous décris toute l'histoire. Quand on est découragé, on s'attache à des choses. On s'attache vite au travail, vite à la calomnie, vite au problème familial. On dirait qu'on prend les fardeaux du monde sur nous. Et on se dit, de toute façon, nous, on est comme ça. Et on n'arrivera pas. Et c'est compliqué. Et loin de toute la terre, Jésus est là. Amen. Et il est dans ta barque. Gloire à Dieu. Amen. Il serait bon ce soir, alléluia, que les choses changent, alléluia. Mais il veut nous ramener vers notre échec. Il veut nous ramener là où on a échoué. Il veut nous ramener là où on n'a pas gagné. Il veut nous ramener là où on n'a pas réussi. Et on n'a pas envie de retourner. Mais que tu veuilles ou pas, quand Jésus est dans une barque, il te dit, avance en pleine eau. Amen. Commence à pardonner, commence à t'humilier, commence à réparer. Aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu t'es mis des pensées dans ton cœur et que tu t'es dit, j'ai pas le bon foyer, j'ai pas la bonne belle-fille, mon beau-fils, c'est pas la peine, mon gendre, c'est pas la peine, et ça sert à rien, et je suis un orphelin, je suis une veuve, et je suis tout seul. Tu vis avec des pensées comme Pierre. Avance en pleine eau. Amen. Va jusqu'au bout. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais vous savez ce qui se passe? On est rentré dans un monde à l'aise. C'est quoi un monde à l'aise? Ben c'est simple. Quand une place ne nous plaît pas, on en fait une autre. Quand un matelas ne nous plaît plus, on en change un autre. Une tête d'oreiller. Tout ce qui ne va plus dans notre vie, on le change. Mais parfois, les choses que toi tu changes, Dieu ne les change pas. Il veut que tu les inventes. Il veut que tu vas au combat. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, il faut que nos caractères changent. Amen. Amen. Mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Il a mis sa fatigue en évidence. Il a mis sa soirée en évidence. Il a mis ses épreuves en évidence. Oui, Dieu considère. Mais c'est ce que lui, il dit qui compte. Et il me dit ce soir, avance en pleine. Amen. Retourne là où tu as échoué. Mais Seigneur, c'est quelque chose de grand ce que tu me demandes. Seigneur, j'ai parlé sur les pasteurs, j'ai parlé sur l'église. Je suis là, mais je suis gêné. Parce que tu n'as pas su affronter. Parce que tu t'es dit, on ne m'a pas remarqué, on ne m'a pas vu. Parce que tu t'es dit, moi, personne ne me remarque. Alors ton cœur t'a été envahi par un filet déchiré. Et à chaque réunion, tu le jetais, mais tu n'as rien pris. Mais ce soir, les choses changent. Amen. Le maître est ici. Amen. Et il change la situation. Et moi, ce soir, je le crois. Comme vous tous d'ailleurs, et tous les serviteurs, et tous les anciens. Je vais terminer parce qu'on va prier le Seigneur. Les choses vont changer. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Amen. Je parle comme à mon église. Vous êtes mon peuple. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Je vais aller loin dans mes mots. Tellement loin que je vais considérer ce que je vais dire ce soir. Vous savez ce qu'il a fait, Pierre, à la fin? Il a tout laissé pour le suivre à lui. Tant que tu ne laisseras pas des choses ce soir, je te le dis en vérité, Gloire à Dieu. tu vivras que sur des expériences, mais jamais pour le maître. Amen. Tu seras simplement quelqu'un que le maître va venir dans ta barque, te faire prendre du poisson et qui repartira. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Amen. Gloire à Dieu. Il faut renoncer pour le suivre. Amen. Alléluia. C'est quoi suivre le maître? Eh bien, je vais te le dire, c'est un parcours. On va commencer à Paris et on va finir à Fréjus. Ça te plaît le plan? C'est ce qu'on fait. C'est une tournée d'été. Et quand je te propose la tournée d'été, si elle te plaît, tu suis. Si elle ne te plaît pas, tu ne suis pas. Mais lui, Jésus, ce n'est pas une tournée d'été ni une tournée d'hiver. Amen. Il est celui qui essuie les larmes de ton Gloire à cœur. Dieu. Il est celui qui te relève quand tu es par terre.
Il est celui qui te console quand tu es abandonné. Il est celui qui te conseille quand tu es déconseillé. Il est celui qui te garde quand tu as peur. Être avec lui, c'est pas simplement un miracle de poisson. Être avec lui, c'est d'être vivre. Mais jusqu'à aujourd'hui, peut-être, ce n'était pas ton cas. Et tu es venu là ce soir simplement pour un changement de situation. Et si je te dis ce soir qu'il faut le suivre, tu es prêt à renoncer? Tu es prêt à sacrifier? Attention, un filet et une barque, c'est important. Seigneur, c'est important. Un filet, ça peut être un registre de commerce. Une barque, ça peut être une nacelle. Ça peut être un terrain. Tu vas dire, ça y est, Seigneur, lui aussi, il recommence. On n'en peut plus déjà, il recommence lui aussi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Eh oui. Parfois, il faut tout laisser. Amen. Et le suivre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand il l'a amené dans son foyer, il a guéri sa belle-mère. C'est-à-dire, mais on la connaît l'histoire, oui, mais il l'a fait rentrer dans sa maison. Pierre, vous savez ce qu'il a fait? Et il a dit, rions-nous. Tu as les paroles de Dieu. Amen. Et ce soir, je voudrais t'emmener à cet engagement. Est-ce que tu es prêt à aller et à affronter ce qui t'a déçu dans ta vie? Si c'est vrai, écoute-moi. Si c'est vrai, alors tu porteras du fruit. Et si c'est vrai, tu apporteras de la bénédiction dans ton foyer. Avance en plein eau, non Seigneur, c'est bon, je me suis éloigné un petit peu de terre, 1h30. Je suis venu à la réunion, c'est assez. Non. Avance là où tu as échoué. Je vais te prouver que je suis avec toi. Amen. Et moi, ce soir, je lève mon âme. Et je dis, Seigneur, je vais affronter ce que j'ai échoué. Ce soir, je vais te faire confiance. Qui voudrait faire confiance à Dieu ce soir?